20 joueuses, 20 joueurs, bien le bonjour, ici Fulré. Alors aujourd'hui, une petite explication, dégustation de Red Rising. Red Rising, c'est basé sur les bouquins de Pierce Brown. C'est un jeu de Jamey, à chaque fois je me plante, Stegmaier. Évidemment, sa maison d'édition, Stegmaier Games. Donc c'est un petit peu moyen. Donc l'auteur c'est Jamey avec Alexander Schmidt. Donc c'est un jeu de combo, gestion de main et point de victoire à la fin avec les cartes qu'on a en main. Voilà, c'est un jeu qui je joue de 1 à 6 joueurs et qui dure une quarantaine de minutes. C'est un point moyen. Alors, donc on va vous expliquer comment ça marche. Donc je mets la boîte de ce côté-là et on attaque le vif du sujet. Donc, à son tour, donc j'avais les cartes en main. Ici, j'ai représenté les cartes, par exemple, que j'ai en main. Je peux prendre une de mes cartes et la jouer sur un des 4 lieux du plateau que je viens en 2 minutes. Et si je fais ceci, donc ça s'appelle l'action déployer, je vais alors appliquer le pouvoir qui est lié à ce... ça, c'est le pouvoir, l'icône de déploiement. Et donc, je peux appliquer le pouvoir de la carte. Bon, ici, c'est un autre pouvoir qui me protège contre une action adverse. C'est à peu près les deux seuls pouvoirs qu'on trouve sur les cartes. Souvent, c'est un déploiement. Et donc, le déploiement, vous dites ce qui est marqué sur la carte. Et c'est le pouvoir de la carte. Alors, donc, la première action qu'on peut faire, c'est déployer une carte. Donc, je pourrais prendre celle-ci et la déployer sur un des 4 lieux qu'il y a ici sur le plateau. Alors, sur le plateau, on a Jupiter, Mars, Luna et The Institute. Donc, je mets ma carte où je veux. Ça n'appliquerait pas de pouvoir du lieu, mais je vais appliquer le déploiement. Donc ici, par exemple, il est dit, si je déploie cette carte sur Mars, Luna ou The Institute, je peux déployer une autre bleue de cet endroit vers Jupiter. Donc, admettons, je vais donner ça clairement. On va mettre ça ici, par exemple, voilà. Si je déploie Orion ici, j'ai une autre bleue ici que je peux prendre, ça c'est la carte du pouvoir, que je peux déployer à Jupiter. Alors, quand je déploie à Jupiter, ça veut dire que je peux faire le pouvoir de cette carte-là. Et cette carte-là me dit que je peux avancer de 2 sur l'échelle de vol, donc j'avance de 2, et tous les autres joueurs peuvent avancer de 1. Voilà, donc j'ai fait le déploiement de celle-ci et de celle-là. Quand j'ai fini le déploiement de ma carte principale, je peux dès lors reprendre une carte. Alors, les cartes que je peux reprendre, c'est les cartes qui sont en haut, donc au sommet des piles, mais d'un autre lieu. Évidemment, je ne peux pas reprendre la même carte. Donc je pourrais potentiellement reprendre la bleue que j'ai prise ici ou prendre le politicien qui est ici. Et en prenant la carte, j'active le lieu où je prends la carte. Donc ici, si je prends sur Mars, j'applique le pouvoir de Mars. Si je prends sur Jupiter, etc. Je prends la carte et je la mets dans ma main. Voilà, ça c'est une action qu'on peut faire. Alors les pouvoirs, tant qu'on y est sur les lieux, les pouvoirs, donc Jupiter permet simplement, comme le symbole l'indique, d'augmenter de 1 sur l'échelle de vol. Mars permet de prendre un hélium et le mettre dans la réserve. Luna permet de prendre par exemple, ce jeton-ci, que je ne sais même pas comment il s'appelle. Et ce jeton-ci, quand on le prend, on peut appliquer le pouvoir de sa faction. Dans ce cas-ci, le pouvoir de ma faction, c'est que je peux bannir une carte qui se trouve ici. Donc en général, les cartes bannies, on les met bien visibles au milieu parce que ça peut avoir une influence sur le jeu. Et donc je peux bannir une des cartes qui est ici. Donc par exemple, je pourrais bannir justement celle que je viens de jouer, je pourrais la bannir et la mettre là au milieu. Donc ça, ce serait mon pouvoir quand je prends celle-ci. Évidemment, il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ici, il y a Minerva qui est un autre pouvoir. Lui, quand il prend le jeton ici, il peut jeter le dé. Et donc il gagne le pouvoir du dé. Je reviens au dé dans 2 minutes quand on aura l'option, la deuxième option la deuxième action qu'on peut faire. Il y en a 6 différents, évidemment, ce qui donne une petite variété. Si vous êtes moins que 6, si vous êtes 6, évidemment, il n'y a pas trop de variété. Donc Luna, c'est pour reprendre ce jeton-ci. Vous le reprenez à un autre joueur si nécessaire. Alors, The Institute, vous prenez un de vos cubes d'influence et vous le mettez à l'Institut. Ça va jouer beaucoup dans les points de victoire également ici. Voilà, donc ça c'est la première action que vous pouvez faire, déploiement. Donc je répète, on prend une carte, on la joue sur un lieu, on applique le pouvoir et on prend une carte d'un autre et on applique le lieu du pouvoir de la carte où on a repris la carte.
Voilà, ça c'est la première. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire... On applique le pouvoir du lieu. On applique le pouvoir du lieu, c'est ça. Merci Swatch. Et la deuxième action que vous pouvez faire, donc c'est l'une ou l'autre, c'est vous faire du scouting. Le scouting, c'est vous prenez une carte au hasard de la pioche et vous la mettez sur un lieu que vous voulez. Ça permet d'ajouter des nouvelles cartes, sinon le jeu est assez fermé avec les cartes. Et alors vous appliquez du coup le pouvoir du lieu. Donc si je la mets ici, je mets un jeton d'influence à l'institut. Si je mets ici, je reprends le jeton. Si je mets ici, je prends un hélium. Et si je mets ici, j'avance sur l'échelle, etc. Voilà. Et donc, mais la carte, évidemment, devient disponible pour le jour suivant. Hein. Donc si c'est une bonne carte, ben, tant pis, c'est comme ça. Donc voilà, donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que... C'est prendre une carte. Plutôt prendre le pouvoir du lieu. Ah oui, oui, c'est juste. Merci Swatch. Donc j'ai oublié un petit élément important. Donc quand on fait un déploiement, j'ai dit qu'on déploie la carte, on applique le pouvoir et on reprend une carte d'un autre, enfin la première carte d'un autre lieu. Et s'il n'y a aucune carte qui vous intéresse, vous pouvez aussi prendre une carte de la pioche. Donc évidemment c'est du hasard. Et dans ce cas-là, vous lancez le dé pour savoir quel pouvoir vous obtenez. Alors les pouvoirs, c'est quasi les mêmes. Hein. Vous prenez un hélium, vous mettez un jeton dans l'institut, vous avancez sur l'échelle de vol, vous prenez le jeton comme ceci. Celui-ci, ça vous permet de bannir une carte qui se trouve ici. Et celle-ci vous permet de prendre une carte ici et la placer sur un des lieux. Donc encore une fois, ça permet de renouveler, d'étendre le choix des cartes qui sont sur le plateau. Et on joue comme ceci jusqu'à ce qu'il y a 3 conditions qui sont remplies. Donc c'est 3 conditions parmi tous les joueurs ou 2 conditions par un seul joueur. Et les conditions c'est quoi? C'est du 7. Donc arriver à 7 ici sur l'échelle de vol, avoir 7 jetons d'influence à The Institute ou avoir 7 hélium en main. Voilà, ça c'est les 3 conditions. Dès qu'il y en a 3 de remplis parmi tous les joueurs, on termine le tour et le jeu s'arrête. Ou si un joueur parvient à remplir 2 de ces conditions à lui tout seul, on termine le tour aussi et le jeu s'arrête également. Et là on compte les points. Alors c'est un jeu de combinaison, donc si je reprends la main qui est ici, cette carte-là je ne l'avais pas, mais c'est pas grave. Vous avez les points qui sont évidemment en haut des cartes, en haut à gauche des cartes. Et en plus de ça, vous rajoutez des points en fonction des conditions qu'il y a en bas de vos cartes. Par exemple, celle-ci, Trig, rapporte 15 points, mais il rapporte aussi 5 points pour chaque carte grise ou jaune qu'il y a sur le plateau. Donc dans ce cas-ci, il y en avait 1, 2, 3 cartes grises, donc c'est 15 plus 15, cette carte-ci à elle toute seule vaut 30 points. Et vous faites le calcul pour chacune de vos cartes. Donc celle-ci c'est 13 points et c'est 17 points si vous avez une grise. J'ai une grise dans ma main, donc c'est parfait, c'est de nouveau 30 points. Et vous faites comme ça pour toutes les cartes. Donc vous avez un score assez élevé, hein. Vous allez faire entre 100 et 200 points avec vos cartes ici, facile. Deuxième chose qu'on compte encore, vous avez l'échelle de flotte qui, en fonction de votre niveau, vous rapporte... c'est une échelle croissante, hein, donc 10, 15, 21, 28, 34, etc. Vous montez. Vous gagnez aussi 3 points par jeton hélium que vous avez en votre possession, donc 3 points de victoire. Et enfin ici, c'est un petit peu une majorité, mais c'est une majorité, c'est quand même assez costaud. Hein. Donc celui qui a la majorité d'influence à l'Institut gagne 4 points de victoire par jeton, par cube d'influence. Donc dans ce cas-ci, jaune en avait 5, ça fait 4 fois 5, 20 points. Le deuxième ne va remarquer que 2 points par jeton d'influence. Donc l'impact est quand même important. Ici, c'était le vert, qui est un joueur neutre. Et les autres joueurs vont gagner 1 point par jeton d'influence. Donc entre le premier et le dernier, c'est une grosse différence de points quand même. Donc à ne pas négliger ici pour les points de victoire. Celui-ci rapporte aussi 10 points de victoire à la fin du jeu. Et alors, la dernière chose, c'est que si vous avez plus que 7 cartes, vous perdez 10 points par carte supplémentaire. Bon, dans la partie ici, c'est pas arrivé, on est resté à nos 5 cartes de départ. Mais il y a des pouvoirs qui vous permettent de piocher une carte de plus et donc d'augmenter votre main, ce qui est important aussi, parce que plus vous avez de cartes, plus potentiellement vous avez des points de victoire. Voilà, donc Red Rising, pas mal de combos, hein, donc c'est quand même assez casse-tête. Le jeu se joue en 40 minutes, hein, donc c'est assez rapide. Faut pas essayer de faire des gros plans à long terme. Se concentrer sur les points de victoire, c'est important.
Le deploy, si vous savez le faire, tant mieux, c'est un bonus à ne pas négliger, mais ce n'est pas non plus primordial. Donc il faut vraiment se baser sur les points de victoire que vous pouvez faire avec les cartes que vous avez en main. Deux petites choses que je n'ai pas mentionnées, nous avons ici deux cartes qui ont des petits pouvoirs de fin de partie. Vous le voyez avec la petite flèche ici. Les cartes oranges permettent de nommer cette carte via un autre nom. Et ça c'est intéressant, surtout pour un pouvoir comme Alfrun. Alfrun, lui, il dit qu'il marque 10 points, mais il marque 10 points de plus s'il est avec Nero dans sa main, ce qui est mon cas ici, et il gagne 10 points de plus s'il est avec Jofo. Je n'ai pas Jofo dans ma main, donc je peux dire que lui s'appelle Jofo, et du coup je garde mes 10 points. Donc ça, ça peut être intéressant pour certaines cartes. Et les cartes grises permettent en plus de la couleur grise, de lui donner une autre couleur. Parce qu'il y a des pouvoirs qui disent plus 5 points par carte bleue, par exemple, dans votre main. Vous pouvez dire, du coup, celle-là, elle est grise, mais elle est bleue aussi, et donc vous gagnez les 5 points en plus. Donc ça, c'est les deux seules couleurs où il y a une particularité comme ça à tenir en compte. Donc ça augmente un peu les combos, ça diminue un peu le hasard. Voilà. La main de départ est quand même assez importante, parce que tout va vous baser vers les 5 cartes de départ, plus les cartes prédéfinies, c'est du hasard, c'est distribué au hasard, il n'y a pas de symétrie prédéfinie dans le jeu. Mais voilà, ça drive votre jeu, mais comme vous pouvez les échanger, hein, votre main elle tourne, donc voilà, c'est pas trop dérangeant. Voilà, nous on a bien aimé, c'était bien sympa, c'est bien le combo, c'est un super matos, hein, ici c'est du collector, tous les petits cubes ici sont en métal, vous voyez que ça c'est du métal, ça aussi, bon à part les petits jetons hélium. Voilà, donc pour nous c'est une bonne surprise, un jeu super rapide, 40 minutes je vous dis, et à 2 ça tourne bien, je suis sûr qu'à 3-4 ça va être encore mieux. Voilà, j'espère que la dégustation vous a plu, et on se retrouve bientôt.